Et si pas mal de choses seraient cachées dans le jeu et que Hoyoverse est en train de nous dévoiler petit à petit, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble quelques petites informations ultra intéressantes qui sont glissées un petit peu dans le jeu, qui pourraient et qui commencent même à nous teaser pour la suite. Est-ce que ce sera une suite très tôt ou une suite très tard? On va en parler ensemble. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue sur cette chaîne, on fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zone Zero, donc n'hésitez pas, ça prend 3 secondes si vous voulez nous soutenir. On est en route vers les 2000 abonnés, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Les amis, la première des choses, en fait il y a surtout deux choses très importantes à vous communiquer par rapport à ça. Je sais que ça commence à faire pas mal de bruit, donc je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous en parle de mon côté, vous tenir informé. Il y a pas mal d'indices par rapport à une potentielle sortie de personnages ou du moins peut-être du scénario qui va se tendre vers certaines choses. Au niveau de l'événement, on va dire bambou, où on devait faire du... j'ai oublié le nom. Du Tower Defense, voilà. J'ai vraiment un trou noir. Mais avec cet instructeur Aster, on a eu pas mal d'informations sur quelque chose dans le lore. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, et c'est là où, d'ailleurs, il faut faire attention, quand vous faites des événements sur Zenless Zone Zero, si vous skippez du dialogue, vous pouvez passer à côté d'informations qui sont super intéressantes pour la suite du jeu. Alors, en soi, il n'y a rien de grave, parce que de toute façon, je vous fais des résumés, mais... des fois, il faut faire attention, il y a des petits bangers qui se cachent par-ci par-là, et vraiment, ça peut être super intéressant. L'instructeur Aster nous dit pas mal de choses. Alors, évidemment, je ne peux pas vous le remontrer comme ça, mais je me le suis noté quelque part, etc. J'ai trouvé des screens qui disent ça sur Twitter. Je vais vous lire tout simplement ce que dit l'instructeur Aster durant l'événement en fait, Bambou versus Ethereum. Donc d'ailleurs, si vous voulez pas être spoil par rapport à tout ça, allez le faire et lisez les dialogues, vous allez voir, c'est super intéressant. Mais je vais vous le lire ici. On a l'instructeur Aster qui nous dit que il parle en fait d'un ami à lui. Il dit: mon ami sera de retour dans quelques jours. Il me semble que sa mission secrète se soit déroulée sans problème. Je vais enfin pouvoir lui rendre son travail. Donc, c'est pas trop de qui il parle. Il commence à nous parler de personnages, mission secrète ou je sais pas quoi. Ensuite, il enchaîne en disant que, en fait, je sais pas trop, mais c'est un ami très intéressant. Ok, donc c'est quelqu'un d'important dans le lore. Ok. Vas-y, instructeur Aster, commence à nous en dire plus sur le personnage parce que c'est quand même curieux. Et donc, derrière, il nous dit: son père est super beau, avec des cheveux blonds et des yeux vairons. Et il est bien habillé. Je crois qu'il s'appelle Hugo. Et alors là, les amis, information extrêmement importante si vous avez suivi le lore et surtout principalement la quête de l'histoire de l'icône. Ou Lycaon. Je sais que ça trigger des... Lycaon, on va faire des efforts, promis. Donc Lycaon, un personnage qui s'appellerait Hugo. Et alors, on n'avait pas le prénom, mais en tout cas, quelqu'un qui s'habille bien, qui a des cheveux blonds, qui a des yeux vairons. Dans la quête de Lycaon, eh ben, il n'y en a pas 36 000, il y en a un même dans le jeu. Il s'appelle... il y en a beaucoup qui le connaissent. Il est extrêmement hypé. Il s'appelle Vlad, tout simplement. Et Vlad... s'il nous le tisse comme ça, les amis, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Juste après, l'instructeur Aster nous dit quoi? Nous dit qu'il parle toujours de choses intéressantes, comme les reliques de la famille Mayflower ou les documents confidentiels des Tops. C'est des documents importants, très importants. Les Tops, ils sont omniprésents dans le jeu. La famille Mayflower, donc on est sur une famille riche, c'est des reliques. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport à Vlad? On sait que c'est... en tout cas, le meilleur ami d'enfance de Lycaon, où ils sont en conflit, et il fait partie des oiseaux moqueurs. Et les oiseaux moqueurs, on sait que c'est des bandits. On sait pas trop non plus, mais on sait que c'est des bandits. Et Vlad, en tout cas, dirige, ou enfin, on sait même pas si c'est vraiment le chef. Je sais plus si on sait si c'est le chef ou pas. Mais bref, il fait partie en tout cas des oiseaux moqueurs, et c'est une personne très 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 importante à ce niveau-là. Et donc, du coup, on nous parle de ça. On sait que c'est des bandits qui volent. Tout ça... avec des reliques de la famille Mayflower, c'est très intéressant. Du coup, on se dit, bon, ok, là, ça parle vraiment de Vlad à ce niveau-là. Vlad, c'est un personnage qui est extrêmement hypé par la communauté. Ça pourrait être très, très cool. Et donc, est-ce que Vlad... là, on sait concrètement... voilà, si vous avez vu l'apparence de Vlad, ça correspond parfaitement à la description. Il n'y a que lui qui correspond à cette description dans le jeu.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est que Vlad, si jamais Vlad arrive sur le jeu, est-ce qu'il arriverait rapidement? Eh ben, en vrai de vrai, je pense pas. Je pense que c'est un teaser pour une suite, mais qui est quand même assez tardif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le jeu, on est quand même... Alors là, on arrive sur la fin de 1.4, mais on sort quand même de 2 bannières masculines, que ce soit Lighter et Arumasa. Que ce soit un Limited et un autre Limited qui est free-to-play, on a quand même 2 personnages masculins. Et on sait que dans le jeu, les personnages masculins, il y en a rarement. On en a enchaîné 2 d'affilée. Vraiment, c'était collé. Et ça m'étonnerait que Vlad soit vraiment là, imaginons par exemple en 1.6 ou peu importe. Ça me semble très tôt pour ce qui arrive en fait. Parce que, voilà, le délire Hoyoverse, vous connaissez que ce soit Genshin, HSR ou même Zenless Zone Zero, avant Lighter et Arumasa, il n'y avait pas de personnages masculins. Ou quand il y a des personnages masculins, c'est très rare dans tout ce qui est Genshin et HSR. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, coller un 3e personnage masculin, en tout cas très proche d'une sortie de Lighter et d'Arumasa, ça me paraît quand même un peu bizarre. Surtout qu'il faudrait intégrer les oiseaux moqueurs. Alors, il y a 2 choix. Soit Vlad, si effectivement c'est bien Vlad qui est jouable, va pouvoir être dans une faction oiseau moqueur, ce qui pourrait être le cas, comme ne pas du tout être le cas, et par exemple avoir, je vous dis une bêtise, par exemple une rentrée dans une faction déjà existante. Par exemple, étant donné que Lycaon fait partie de la société d'entretien Victoria, je vous dis une énorme bêtise, je n'ai pas le lore, je ne le connais pas, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant avec le fait que par exemple, Lycaon va vouloir se racheter, ou peut-être ils vont essayer de se réconcilier, et Vlad, ça va fonctionner, et pourquoi pas par la suite, Vlad rentrerait dans la société d'entretien Victoria, et ça rajouterait un personnage de plus dans la faction. Attention, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, pas du tout, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir obligatoirement une nouvelle faction. On pourrait complètement avoir un personnage comme Vlad qui rentre dans une faction déjà existante par le biais du lore. Ça pourrait être super intéressant pour rajouter des personnages plutôt que de rajouter des factions, des factions, des factions et des factions. Faire grossir les factions déjà existantes, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et pourquoi pas la société d'entretien Victoria, si jamais ils arrivent à se réconcilier ou à se mettre un terrain d'entente. Mais ce que je trouve étonnant, puisque quand même les oiseaux moqueurs, ça a l'air d'être un groupe, ça colle quand même plus ou moins à une faction. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'ils nous indiquent, par rapport à comment c'est raconté avec les oiseaux moqueurs, c'est vrai que pour le coup, si Vlad arrive, je le verrais bien dans sa propre faction oiseau moqueur. Mais ce qui est bizarre quand même, ce serait qu'on ait quand même un personnage antagoniste, entre guillemets, dans le jeu en jouable. Ce qui serait quand même une première pour Zenless Zone Zero. Et surtout que par rapport à Genshin et HSR, de ce qu'on m'en a expliqué, ça n'arrive pas. Par exemple, je pense à Cocoliana HSR, je crois que c'est comme ça, qui n'est pas jouable et que beaucoup de gens auraient voulu la jouer, mais non, elle n'est pas jouable, malheureusement. Donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, où ça se trouve, Vlad ne sera pas jouable. Hein. Mais étant donné la hype du personnage, Zenless Zone Zero, pour l'instant, il se loupe pas. Hein. Quand il voit que ça hype, le personnage il sort. Miyabi, ça hype, ils n'ont pas attendu de 2.0, le personnage est arrivé en 1.4. Pas le temps de respirer, elle est là. Donc, ça me choque pas, franchement, ça me choquerait pas. Je pense pas qu'il arriverait de suite s'il doit arriver, mais s'il doit arriver, je pense qu'il... Pas non plus sur le très long terme, comme je vous l'explique par rapport à Miyabi, etc. C'est vrai que là, du coup, j'imagine peut-être plus un début de 2.0 ou quelque chose comme ça. Pour Vlad, ça pourrait être intéressant de démarrer par exemple 2.0 avec un personnage masculin. Pourquoi pas Vlad? Parce que c'est vraiment un personnage ultra intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Vlad. Mais il y a une autre information au niveau du lore qui est intéressante, qui va se passer dans devant en fait l'HDD, tout simplement, en fait devant l'HDD, à la 6ème rue, devant le magasin. Donc dis-moi un petit peu ce que vous en pensez par Vlad. Moi je pense que s'il doit arriver, c'est pas non plus tôt, mais on a peut-être encore le temps, peut-être en 2.0, tout ça. Donc voilà. Et par rapport aux sorties, ça va coller à ça, par rapport à l'event puzzle, les amis, il y a quelque chose de très intéressant. Au niveau des personnages, on a quand même un personnage qui est Soldat 11. Soldat 11, je le rappelle, c'est un personnage qui vient de la faction Obol, que vous voyez donc du coup ici. Escouade Obol, c'est le seul personnage du jeu à ne pas avoir d'autres personnages dans sa faction. Elle est toute seule. On a des indices, on sait qu'il y a des personnages
qui sont rattachés à elle, mais on les a jamais vus. Par exemple, dans sa quête d'histoire, on parle d'un sniper qui est planqué, qui la suit constamment pour l'aider, etc. Donc, on sait qu'il y a un groupe derrière elle. On sait, puis au bol, on s'en parle pas mal de fois dans le lore. Et on a quand même beaucoup de similitudes entre Soldat 11, pour ceux qui jouent beaucoup au jeu, vous le savez évidemment, entre Soldat 11 et un personnage que vous connaissez beaucoup, c'est MB. C'est vrai que quand on regarde les deux personnages, bah, elles se ressemblent quand même pas mal. Elles se ressemblent pas mal. Alors, oui, effectivement, les tenues sont pas du tout les mêmes, pour ceux qui connaissent pas, mais MB, elle est où? Elle est ici. On a quand même beaucoup de similitudes avec le personnage. On a des voice lines qui sont identiques. On a le matériau de l'arme. Je ne sais pas si je peux le contrôler directement. Si, c'est ça qui va être bien. Je vais pouvoir maintenant vous montrer directement comme ça. On a donc du coup MB ici. Alors, j'ai pas l'arme pour vous montrer, mais un petit peu avec tout le matos, tout ça qu'elle a, c'est vrai que ça a l'air d'être un matos assez évolué. Et vous allez voir où je vais vous emmener. Il y en a, vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais où est Soldat? Où tu es? Est-ce que je peux contrôler Soldat? Je suis aveugle. Elle est là. Voilà. Et vous voyez que l'arme, c'est... Vous voyez, même le dos, c'est similaire. Il y a toujours une sorte de truc, une sorte de batterie derrière. L'arme, on est sur quelque chose avec un matériau qui est quand même assez similaire, si on regarde bien, entre les deux personnages. Vous voyez, c'est quand même très similaire au niveau de la lame. Donc on se dit, mais attends, les personnages, ils se ressemblent quand même beaucoup. Alors, on va pas rentrer dans la théorie du complot, etc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont la théorie de MB qui serait un clone, ou je sais pas quoi, ou Soldat serait un clone. Bref, il y a pas mal de théories par rapport à ça, par rapport au fait que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que MB et Soldat sont complètement liés, de près ou de loin, ça on sait pas, mais elles sont liées, ça c'est sûr et certain. En plus, il y a même le parallèle avec le fait que Soldat, elle adore les nouilles, et MB adore les burgers, bref. Il y a toujours ce truc-là de elles adorent bouffer un truc en particulier. Mais ce qui est intéressant dans cet event puzzle, c'est que dans l'event puzzle, bah, vous avez des images. Vous avez un éthéréen, ici, qui se fait fighter par des chats et des bambous. Mais là, qu'est-ce que vous avez? On a MB et Soldat qui se battent ensemble. Alors que dans le lore, hein, actuellement, on n'a pas eu de lien concret entre ces deux personnages de dévoiler officiellement. Il me semble. Alors, ou à moins que c'était des petites lignes, mais en tout cas, il n'y a rien qui vraiment, on n'a pas vu MB serrer la main à Soldat en disant coucou Serette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de visuel, forcément, on voit les deux, on voit clairement une similitude et on peut se dire, bah, elles sont sœurs. C'est des sœurs jumelles, il y a quelque chose. Parce que, effectivement, c'est pas la même coiffure, c'est pas le même habit, mais il y a clairement une ressemblance. Et là, c'est quand même vachement étonnant que par rapport à toutes ces théories qui fusent en ce moment par rapport à Obol, etc., MB avec son lien avec Obol, et où on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, hein, elle a vraiment un lien concret avec Obol, et bien là, on a une image de puzzle, bizarrement, avec Soldat 11 et Obol, et MB. Donc c'est vrai que, on peut se dire, alors évidemment, on va pas non plus théoriser et partir en mode OMG, MB, elle va rejoindre Obol. Non. Moi, ce que je pense, c'est que par rapport au lore, si on regarde bien, Nicole, c'est un personnage des lièvres rusés. Nicole, c'est la chef. Qui on a dans le jeu qui est rattaché à Nicole? On a MB, on a Nekomata et on a Billy. Billy, vous le savez, maintenant, si vous avez fait la quête de la 1.2, Billy, il fait partie à la base des fils de Calydon. Vous voyez, il y a des trucs sur sa veste, tout ça. Ok, ça on le sait, c'est plus un secret. Billy, il en faisait partie, il n'y a pas de souci. Et il est arrivé pour filer de l'aide à Nicole, et il fait partie des lièvres rusés maintenant. Donc ça, c'est la première chose par rapport à Billy. Maintenant, on a Nekomata. Si vous avez fait la quête histoire aussi, que vous avez suivi un petit peu, Nekomata, elle est arrivée après. Elle était... je sais même plus ce qu'elle foutait avant, pour tout vous dire. Mais elle est arrivée après. Nicole l'a recrutée un peu après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça fait un deuxième personnage qui vient de quelque part et qui arrive dans la faction. Maintenant, on a MB. MB, elle a clairement un passif bizarre. Elle vient de quelque part. Et il y a trop d'éléments en commun pour dire qu'il n'y a pas un truc avec Soldat. Et maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est est-ce que MB ne viendrait pas de Obol à la base et qu'elle serait pas partie des Obol
pour aller rejoindre plus tard Nicole. Peut-être qu'elle a voulu changer d'identité, peut-être que voilà, c'était trop dur. De toute façon, on reconnaît un petit peu l'air ultra sérieux de MB qui correspond un petit peu avec le côté ultra sérieux de Soldat aussi. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça colle parfaitement avec le fait qu'elle soit partie. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que la faction des lièvres rusés serait une faction où en fait ils se sont regroupés. Ils venaient de quelque part, ils se sont regroupés. Et c'est Nicole qui a permis de faire tous ces liens. Ce qui serait très cool. Et forcément, en fait, il manque plus que MB qu'on ait la confirmation à 100% que ce soit bel et bien le cas. Et c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr et certain. Il y a beaucoup d'informations dans le jeu qui nous le montrent. Et ma question maintenant, là où je veux vous amener par rapport à tout ça, c'est de dire, est-ce qu'on va pas avoir une faction, enfin une section Obol dans la quête rapidement? Peut-être même, alors là, ce serait une folie qu'on ait une nouvelle version de MB en mode 2.0, en mode rank S, etc. Obol, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas encore, avant d'avoir une nouvelle evolve d'unité, avant même d'avoir une première evolve d'unité, au même titre que par exemple d'HSR, où ils ont fait ça avec une marche, on va dire, 2.0, par exemple. Je pense pas. Pas maintenant, pas de suite, c'est trop tôt. Mais pourquoi pas pour une suite? Pourquoi pas? Comme un Billy, où on sait que Billy cache sa vraie puissance, et qu'il se passe quelque chose de bizarre aussi avec Billy. Donc pourquoi pas? Ça pourrait être des options, ça pourrait être des portes ouvertes qui serviront pour plus tard. Mais là où c'est intéressant, c'est pourquoi pas Obol arriverait rapidement. Très rapidement. Et vu que c'est une faction qui hype énormément, ça pourrait être intéressant que ça arrive en 2.0. Là où c'est intéressant également, c'est l'ordre des sorties de patch. On est en 1.4. Depuis le début du jeu, depuis la 1.0, ça fonctionne exactement comme ça. C'est un patch majeur, un patch filler. C'est-à-dire que la trame principale, il n'y a pas de nouveau chapitre. C'est ça que l'on appelle patch filler. 1.0, c'est la sortie du jeu avec toute l'histoire. 1.1, on a eu l'histoire spéciale de Jane, mais ce n'est pas un chapitre d'histoire à part. 1.2, on a eu la suite de l'histoire. 1.3, on a eu l'épisode spécial Yanagi. Encore une fois, patch filler. C'est ça que j'appelle patch filler. Et donc en fait, c'est pas compliqué. On a un patch majeur, un patch filler, comme ça. Et on est en 1.4 sur un patch majeur avec le chapitre 5 qui a été disponible maintenant. Et on va arriver sur la 1.5, qui probablement, du coup, on verra si ça confirme encore une fois, mais probablement que ça va être un patch filler, avec probablement, j'imagine bien, un épisode spécial sur Astra Yao. Dans l'idée, ce serait ça. Maintenant, on va arriver derrière, si on suit toujours cette logique, en 1.6, sur un patch majeur. Là où c'est intéressant, c'est que pour avoir discuté avec des joueurs de Genshin et de HSR, tous les jeux Hoyoverse passent en 2.0, pardon, après la 1.6. Mais là où ça serait bizarre, par rapport à Zenless. Déjà, on l'a vu que Zenless fait les choses différemment, étant donné que Zenless Zone 0 ne fait pas de rerun, par exemple, en 1.4. On n'a pas eu Hélène, comme beaucoup, dont moi, on l'imaginait, un rerun Hélène avec Miyabi. Ce n'est pas arrivé. Contrairement à Genshin, où il y a eu du rerun en 1.4, HSR, où il y a eu du rerun en 1.4. Donc déjà, on peut pas non plus se fier à 100% sur ce qui est fait sur les autres jeux. Zenless, c'est eux qui décident, dans tous les cas, et ça se voit que ils font des fois des choses un petit peu différentes. Peut-être qu'en 1.5, en tout cas dans l'idée d'Astra Yao, pourquoi pas un rerun Hélène, Zuyan, ça pourrait être cohérent. Même il y aura peut-être un double rerun avec Zuyan Hélène, on sait pas trop. Mais on sait pas trop, on peut pas se fier à tout ça. Là où je veux vous amener, c'est que si je suis la logique des patchs majeurs filler, 2.0, c'est obligé qu'on démarre sur un patch majeur. C'est comme ça, tu peux pas démarrer une version 2 sans patch majeur avec une suite d'histoire, des gros rajouts, etc. Il faut que ce soit une big mise à jour. Sauf que, les amis, ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse 1.4 en majeur, 1.5 en filler, 1.6 en majeur pour passer en 2.0 en majeur. Comprenez ce que je veux dire? Ça me semble pas possible. Ça n'arrivera pas. J'imagine pas. Ce que j'imagine par contre, c'est qu'étant donné qu'ils font ce changement-là par rapport aux autres versions, pourquoi pas passer en 2.0 après une 1.7, c'est-à-dire terminer la version 1 de Zenless Zone 0 à la fin de la 1.7, donc sur un patch filler, pour amorcer la 2.0 avec un big patch majeur pour entamer directement la version 2. C'est là où je pense que ça peut être complètement intéressant. Et pourquoi pas, du coup, sur la 1.5, 1.6, 1.7 qui nous resterait, terminer la faction d'Astra Yao
pourquoi pas enchaîner peut-être avec les idols qui nous manquent, parce qu'on n'a toujours pas d'informations là-dessus. Peut-être que, moi je reste toujours d'avis que les idols vont être attachés à Strayao, mais conclure par rapport à tout ça, avec l'arrivée de ces personnages-là, et quand tous ces personnages seront arrivés en jeu, passer en 2.0, et pourquoi pas, derrière, enchaîner avec Obol. Alors, peut-être pas Obol de suite, mais peut-être Obol un petit peu plus tard. De toute façon, on sait que dans Obol, il y a des personnes ultra puissantes, puisque apparemment, ils sont vraiment les rivaux de la section 6. Donc, qui dit rivaux, dit qu'à un moment donné, il y a confrontation, il y a du challenge. Si Miyabi, c'est une Void Hunteuse, et que dans la section 6, il y a des rivaux par rapport à Obol, c'est que Obol, on doit avoir des personnages extrêmement puissants. Est-ce qu'il y aura un Void Hunter chez Obol? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça pourrait être pas déconnant qu'il y ait un Void Hunter aussi là-bas. Mais est-ce que ce serait en 2.0? Par contre, je suis pas sûr. Peut-être qu'il pourrait démarrer en 2.0 par rapport à certaines factions qu'on ne connaît pas. Et peut-être courant 2.3, 2.4, peut-être même par rapport à la 1.4, ça pourrait être marrant. De faire à nouveau un nouveau Void Hunter chez Obol, etc. Mais dans l'idée comme ça me paraîtrait un peu bizarre. Parce que sinon, ça veut dire que Soldat n'a pas de faction jusqu'en 2.4. Mais bon, là, c'est que des spéculations, vous en doutez bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Obol est teasé ici. Donc Obol, je pense que ça va arriver rapidement quand même. Très rapidement. On va avoir des informations, ça fait quand même pas mal de fois qu'on utilise Obol, que ce soit dans des événements. Là, encore une fois, dans cet event puzzle, tout ça. C'est quand même bizarre. En plus de ça, ils nous mettent MB avec Soldat, donc on voit concrètement qu'il y a un lien et que du coup, ça va être intéressant de s'y plonger et que voilà, on commence à nous utiliser, on commence à nous dire que voilà, nos théories, nos machins, ça commence à porter ses fruits. On est sur la bonne piste. Maintenant, jusqu'à quand ça va durer? Est-ce qu'on va avoir des informations rapidement sur Vlad? Est-ce qu'on va avoir des informations rapidement sur Obol? Bah écoutez, on va voir ça quand même rapidement. Au prochain drip marketing, déjà on aura un peu plus de réponses par rapport à ce qui va arriver ensuite. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est, bah du coup, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que pour vous, ça signifie un petit peu tous ces teasings qu'il y a dans le jeu, entre Obol, entre Vlad, tout ça? Dites-moi un petit peu, je suis pressé de vous lire. Évidemment, si vous kiffez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur l'actualité de Zenless Zone 0. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao!